Merci d'être là. Il reste encore des retardataires, mais on va démarrer par ici pour ceux qui sont là à l'heure. Donc, merci d'être là à l'heure. Merci d'avoir été respectueux. Il n'y a pas eu la queue cette fois-ci, parce que la dernière fois, c'est une queue pas possible. Donc, merci d'avoir pris des prix en ligne pour certains, d'avoir réservé, comme ça facilite un peu les choses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia Lo, native de la Polynésie française, et j'exerce comme psychologue, clinicienne, et je travaille avec ma collègue Juan, que vous avez été rencontrée. Donc, ça fait presque 40 ans qu'on travaille ensemble. Et on a fait venir Isabelle. Alors pourquoi Isabelle? Pourquoi on fait venir Isabelle? Pourquoi de tous les formateurs que j'ai connus, parce que j'en ai connu pas mal, pourquoi Isabelle? Ben parce qu'elle a une pédagogie très accessible à tout le monde. Donc mon métier, j'adore faire mon métier en individuel, mais toucher des groupes, c'est quand même pas la même chose. Parce que du coup, ben, il y a plus de personnes qu'on peut atteindre pour que les gens évoluent, pour qu'ils deviennent autonomes. Isabelle, quand elle forme les gens, ben, elle ne propose pas que de la théorie. Elle fait beaucoup de pratiques. Et du coup, c'est concret. Et ici, en Polynésie, on a besoin de concret. Donc, du coup, ben, ça correspond bien, je trouve, à la mentalité ici. Et c'est pour ça que ben, je fais venir Isabelle depuis, je crois que c'est la 5e fois cette fois-ci. C'est la 5e fois que je la fais venir. Elle a fait plein de formations. Elle a fait des formations. Je l'ai fait venir d'abord pour Oravision. Ce sont des lectures d'aura. Et puis après, elle a proposé d'autres formations au niveau des mouvements des yeux, à un mot, et là, à un mot, à un moment. Et puis, en fait, Isabelle, c'est une formatrice qui a une école internationale qui vient du Canada et qui enseigne la PNL, qui enseigne l'hypnose, qui enseigne aussi le coaching. Donc, elle a cette touche-là de coaching. Qui fait que du coup c'est très pratique. Donc ce soir aussi, elle va faire des choses très très pratiques. Donc c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'on a convenu ensemble, on ne s'est même pas concerté, mais toutes les deux on a compris que pour cette année, il fallait que ce ne soit pas que théorique, mais avec des exercices pratiques, pour que ça vous parle à vous qui êtes là. Et donc ce soir, j'espère que vous allez participer. Ça ne va pas être juste à écouter Isabelle, mais ça va être interactif, et c'est ce qu'on veut, toucher le plus de monde, pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent se pressionner, pour qu'ils puissent s'ouvrir à plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je fais venir Isabelle. Et elle va faire une formation qu'elle va vous présenter. Je lui laisse la parole. Donc, merci Isabelle. Merci beaucoup, merci Nadia. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Comme a dit Nadia, j'ai une vaste expérience avec les années déjà, mais de par ma curiosité, je dois dire, mais aussi de par mon expérience familiale. Ah, ça parle beaucoup, hein, parce que ici, les familles, c'est important, les lignées transgénérationnelles, chez nous aussi. Mon grand-père, donc le père de ma mère, qui demeurait en Bretagne, je dis ça parce qu'il est décédé aujourd'hui, il était cultivateur. Et à l'époque, comme dans beaucoup de cultures, hein, il guérissait les animaux, il soignait, donc il avait ce qu'on appelle des dons, entre guillemets. Ma maman, ben, voyait les esprits. Ce qu'on appelle médium, communément. Même si elle n'en a pas fait un métier, elle avait ses compétences et ses capacités. Donc, depuis que je suis toute petite, je baigne dans une atmosphère particulière où il y a une ouverture, dans ma famille en tout cas, aux autres mondes. Ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Mais c'est aussi pour ça que pour les personnes qui ont vu dans les descriptifs de notre atelier d'aujourd'hui, j'ai un atelier parce que c'est aussi participatif et expérientiel, donc c'est pas juste une conférence, on va partager ensemble des choses. Donc c'est pour ça que dans le titre, j'avais mis que le monde de l'invisible peut être visible, il n'est pas invisible de tous en fait. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expérimenter ces différentes connexions. Mais pour ça, je vais vous parler des différentes connexions et vous faire des exercices selon le type aussi de ce que vous avez envie de vivre comme expérience. Donc, avec les années, comme Nadia disait, j'ai appris de la PNL, j'enseigne de la base à l'enseignant, donc j'ai beaucoup d'enseignants. Plusieurs d'entre vous qui font la PNL, vous êtes
être formée par des gens que j'ai déjà formés comme enseignant. Donc, je suis grande maintenant. Pas mal aujourd'hui. La même chose pour les écoles d'hypnose, je forme de la base, enseignant. Donc voilà, j'ai toute cette expérience-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je parle de ça parce qu'au-delà de mes capacités psychiques, de mon ouverture d'esprit, de ma communication à la conscience, je garde ce côté très terre à terre, très rationnel, qui est très précieux aussi pour rester connecté et non pas juste branché de l'autre côté. Donc c'est l'équilibre qui compte. Ce que je vous demanderai aujourd'hui, c'est dans la même lignée de ce que Nadia a parlé pour vivre pleinement l'expérience, c'est d'avoir votre autorisation, bien sûr, et que vous sachiez qu'à n'importe quel moment, vous avez totalement la liberté de faire l'exercice ou de ne pas le faire. Donc sachez que c'est vous qui contrôlez, qui allez décider à tout moment donné. J'ai vu aussi qu'on a certains plus jeunes avec nous, je parle des plus petits. Donc l'entente est la même avec les plus jeunes. Je sais que les âmes entendent, les consciences entendent. Donc on place un cadre de bien-être ensemble, on place un cadre de sécurité ensemble, pour que chacun vive l'expérience qu'il a à vivre, qui lui convient, mais surtout qui est bon pour chaque personne ici. Ça vous va? C'est important, c'est parfait, c'est excellent. Donc, dans ces expériences qu'on va faire ensemble, je sais d'avance que certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose tout de suite, et d'autres peut-être pas. Mais c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs expériences différentes aujourd'hui. Donc, peut-être que vous allez vivre plus qu'une chose, vivre moins qu'une autre chose, vous verrez. Ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre, et je vous expliquerai à chaque fois pour quelle raison. L'œil gauche, le troisième œil. Bon, c'est un classique, hein? On ne peut pas parler d'ouverture de conscience sans parler d'un troisième œil, évidemment. Le troisième œil, qui en fait n'est pas vraiment un œil, il n'est pas le troisième, il n'est pas situé ici. Ça a l'air bizarre comme ça. En fait, il est à l'intérieur de nous, dans ce qu'on appelle la glande pinéale, que je vais revoir avec vous un petit peu plus tard. Donc cette ouverture d'esprit, elle commence par quoi? Elle commence par une connexion autre qu'avec la conscience habituelle. Donc pourquoi pas démarrer tout de suite? On y va! Ah ouais! Ah oui, pourquoi attendre? Donc je vous invite à vous installer confortablement. Et à poser les choses sur le sol. Vous pouvez les garder sur vous. Et je vais commencer par lancer une intention pour vous tous. Et que l'intention de cette première expérience est que vous ouvrez vos capacités à vous connecter avec la conscience. Waouh! Au début, hein? Au début. D'accord. Donc prenez le temps de respirer à votre rythme. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts quand vous préférez. Si vous êtes ici aujourd'hui, si nous sommes ensemble ici aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous est connecté ensemble à notre être supérieur, qui a ce désir profond et sincère de connexion avec d'autres mondes et d'autres réalités. Plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà, naturellement ou spontanément dans votre vie. Mais pour d'autres, ce sera peut-être votre première expérience. Je demande l'autorisation à votre intérieur à exprimer, à verbaliser. Et vous prenez et vous entendez que ce qui est valable pour vous, que ce qui est juste et bon pour vous-même. Pendant que vous respirez, il se passe quelque chose de particulier en vous, qui est que votre être intérieur a déjà ce désir, puisqu'il sait qu'il est là pour ça aujourd'hui, de communiquer avec vous. On a lancé cette intention en commun, cette intention d'ouverture de conscience. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà une autre question, ou
une autre demande de mieux comprendre une situation, de vous connecter avec un être cher, de développer des facultés psychiques, d'être plus en contact avec votre intuition. Peu importe les raisons qui sont les vôtres, de vouloir développer encore plus cette ouverture à d'autres mondes. Sachez que vous n'êtes pas seul aujourd'hui, car au moins 150 autres personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui ont le même désir, le même souhait et la même intention. Et vous savez peut-être que, à plusieurs, certaines choses deviennent totalement réalisables. Dirigez votre attention vers la région de votre cœur, en sachant qu'il y a le cœur physique, qui bat, qui bouge, qui vit. Et il y a votre cœur énergétique, qui lui est connecté à vos chakras, à vos centres d'énergie, mais qui est aussi connecté à toute personne, à tout être vivant auquel vous décidez de créer un lien, une ouverture. Je vous invite à ouvrir votre cœur encore plus, de ressentir sa lumière, peut-être de percevoir que des faisceaux lumineux peuvent partir de votre cœur, remplis d'amour, remplis de joie, remplis de désir de vivre et expérimenter, pour se reconnecter à tous les autres êtres qui ont cette même intention, dans le un, dans le uni, dans ce qu'il y a de mieux pour vous et pour chacun avec lequel vous créez un lien en ce moment. Alors prenons le temps de continuer de respirer à votre rythme. Sachez que les faisceaux lumineux proviennent du monde extérieur et viennent aussi vers vous. Je ne sais pas quelle couleur ils sont pour vous. Blanc, jaune, doré, argent. Laissez cette lumière venir vers vous et activer maintenant chaque partie de votre corps pour que chaque cellule de votre corps s'éclaire, s'illumine et vibre à l'unisson avec ce désir d'ouverture de votre conscience. Et à chaque respiration, portez maintenant l'attention vers votre glande pinéale, vers le troisième œil, vers cette source de connexion vers les autres mondes qui sont invisibles et qui deviennent maintenant visibles. Peut-être vous ressentez cet espace à l'intérieur qui s'active avec ces cristaux qui sont là, qui bougent, qui se connectent aux autres mondes. Et pendant que dans le monde extérieur, il y a une musique qui joue, elle active elle aussi la joie, le bonheur peut-être à l'intérieur de vous, de tout ce qui résonne avec les fréquences et les sons d'une musique qui sont bons pour vous. Pendant que votre glande pinéale s'active, je vais me taire pendant un instant, juste pour que vous vous laissiez imprégner de ce qui est là pour vous en ce moment. Prenez le temps de ressentir, percevoir, entendre, voir.
tout ce qui se passe devienne une synchronisation à ce qui est là pour vous, à de l'information du monde extérieur vers le monde intérieur. Et maintenant que vous êtes connectés, chacun d'entre vous, je vous invite à rester dans cet espace d'ouverture pendant toute la durée de votre rencontre. Et à la fin de la rencontre, quand vous quitterez cette salle, vous pourrez demander tout simplement de revenir dans votre état naturel. Mais pour nous, en ce moment, vous pouvez rester dans cet état d'ouverture. Je vous invite à ouvrir les yeux. Si vous avez un commentaire par rapport à ce que vous avez vécu, une expérience, on va faire le tour, vous faites juste lever la main. Si quelqu'un veut exprimer quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour eux, gênez-vous pas. C'est le premier exercice, ça on est encore un peu timide. Mais ça va venir. Ok, parfait. Donc je continue. Ce qu'on vient faire en ce moment, c'est ce qu'on appelle une connexion au champ énergétique. La raison pour laquelle j'ai commencé avec ça aujourd'hui, c'est que pour entendre le discours que je vais vous adresser, donc les paroles, etc., on peut l'entendre à toutes sortes de niveaux. Et je peux parler à votre mental, votre rationnel, et ça va être intellectuel, et c'est très très bien, et je vais en faire aussi ce soir parce qu'on a besoin de comprendre les choses. Et pour vivre une expérience, c'est pas le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc même si je parle pendant des heures sur la théorie, ce qui est très très bien, si votre mental est activé tout le temps de notre rencontre, mais vous n'irez pas chercher à un niveau subtil une expérience qui parle du sujet. Vous ressortirez uniquement avec une compréhension intellectuelle. Donc en étant dans cette ouverture d'esprit, de conscience, avec la magnifique musique qui nous accompagne en plus, je vous demande de juste vous reconnecter dans cette salle, dans cette pièce, pour qu'on soit bien centrés ensemble. Pour comprendre finalement que ce qu'on appelle les champs énergétiques, c'est toutes les différentes énergies subtiles qui sont autour de nous. Il y en a combien d'entre vous, membres de la main, qui ont déjà vécu une expérience de connexion à un champ énergétique? C'est-à-dire lecture d'aura, contact avec un défunt, médiumnité, canalisation, voyageur du corps. Ça augmente, de plus en plus. Au moins la moitié de la salle. Au moins la moitié de la salle, exactement. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est un petit peu comme dire qu'on commence dans la vie sur Terre, parce qu'on a commencé dans la vie bien avant, ailleurs. Pour quelle raison on veut venir sur Terre? Là, je ne sais pas si certains d'entre vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais moi, j'ai bien l'impression que tout le monde le plane. Pourquoi vous avez décidé? Bon, première chose là-dedans, c'est que j'ai décidé. Et là, certains d'entre vous, vous êtes dit, comment ça, Isabelle? On décide de revenir sur Terre? Et oui, il y en a qui vont dire, j'ai donc pris une mauvaise décision. Il me semble que de l'autre côté, c'était déjà très bien. Et oui, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous ne décidez pas seul de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de s'incarner sur Terre, on est dans un lieu, donc ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, entre l'ancienne et entre celle-ci, où on a déjà fait le bilan de ce qu'on a vécu dans nos vies précédentes, et avec l'aide de guides spirituels, d'êtres de lumière, de gens qui nous ont déjà connus dans notre évolution spirituelle, on fait un choix que la majorité d'entre vous vous souvenez absolument pas aujourd'hui, mais on fait un choix qui est, si je reviens sur Terre, par exemple,
Ça va être dans quel but, pour quelle raison, qui je vais rencontrer, qu'est-ce que je vais vivre comme expérience, et aussi tous les soucis qui vont avec. Les UNO, surtout les soucis, les patins. C'est pour ça que je disais que des fois on dit pourquoi je suis revenue. Donc dans ces choix et ces décisions qu'on fait avant de s'incarner, on décide aussi les raisons pour lesquelles on revient sur Terre en termes de leçons de vie, d'apprentissage, de personnes clés, de challenges importants de vie, de problématiques de santé physique, ou de santé mentale, ou de problématiques financières. On choisit même les animaux avec qui on va vivre. Enfin, je vous en passe, mais vous avez déjà une bonne idée. Donc la première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous aimeriez vous souvenir et vous rappeler vraiment de qu'est-ce que vous avez décidé de votre côté? Bien sûr! Enfin! C'est exactement ce que je me suis dit moi aussi. Enfin, mon Dieu. Donc, figurez-vous que c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai cru, pendant plusieurs années en tout cas, pas nécessairement que c'était impossible de se souvenir de tout ça, mais que beaucoup de personnes n'avaient pas accès. J'ai très très jeune été privilégiée. Donc, j'étais enfant et je faisais des voyages hors du corps. Et les guides et les maîtres ascensionnés venaient vers moi, ils me donnaient l'enseignement, et c'est eux qui m'ont dit de transmettre. C'est pour ça que je voyage à travers le monde, que je donne des conférences et des formations, et je donne des formations qui m'ont inspiré pour aller dans le sens de ce que eux veulent, qui est, donc je vous l'annonce aujourd'hui, que l'être humain retrouve sa vérité, retrouve sa conscience et se souvient de qui il est. Beau message. Beau message. Ouais. Mais pour être capable de se souvenir de tout ça, il faut d'abord ouvrir le canal. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette ouverture pour certains d'entre vous, et pour d'autres, installer une intention. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de dire je vais à l'épicerie faire des courses, mais qu'est-ce que vous voulez acheter? Tout le monde va aller faire des courses un jour. Mais avec quoi vous voulez repartir? Donc je reviens à mon explication du début. Je ne vais pas faire un gros parcours pour revenir, mais vous allez comprendre. Quand on est tout petit, habituellement, on nous pousse, surtout avec l'école, à faire des choix de métier, des choix de carrière. Certains d'entre vous, vous avez fait un choix qui vous parle, qui est en lien avec qui vous êtes. Mais pour la majorité des gens sur Terre, ce n'est pas le cas. Ils ont fait des choix de métier parce que leurs parents voulaient qu'ils choisissent ça, parce que la communauté voulait qu'ils fassent ça. Chez nous, au Québec, parce qu'on avait besoin d'un prêtre dans la famille pour qu'il prie pour tous les péchés de la famille aussi. Donc, la majorité de nous, on a fait des choses, mais sans nécessairement avoir cette intention ou cette direction consciente de pourquoi je le fais. Mais si vous écoutez à l'intérieur de vous ce qui vous parle, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, bien vous savez ce qui arrive. Vous commencez à ce que je fais, c'est tout à fait ça. Ouais, j'ai peut-être envie de voir moins telle personne, m'éloigner un peu de tel. Dès qu'on commence à se connecter avec soi-même, pour la majorité des gens en tout cas, on se rend compte qu'on n'était peut-être pas à 100% aligné avec ce qui est important ou ce qui est vraiment juste. Donc comment ça se fait tout ça? Ça se fait qu'on n'est pas toujours en connexion avec notre conscience, mais on est beaucoup en connexion avec ce que les autres désirent, ce que les autres veulent. Et ça fait partie de notre société. Mais admettons que je vous dis aujourd'hui, si vous écoutez votre cœur, parce que là on l'a activé tout à l'heure, on a ouvert le cœur à donner mais aussi à recevoir. Si vous activez votre cœur, ce cœur énergétique, ce maître cœur en médecine chinoise, qui se connecte et qui donne la direction
l'intention de tout notre être, lui sait pour quelle raison vous êtes ici sur Terre. Je vous invite à ramener votre attention vers votre cœur, s'il vous plaît. Portez votre attention vers la région de votre cœur. Et voici la question que je vous pose. Et je vous demande, dans la conscience de qui vous êtes, de demander à votre cœur qu'est-ce qui est vraiment important pour lui, pour vous, dans cette vie-ci. Prenez le temps d'écouter. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous écoutez depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donnez la chance à votre cœur de vous donner l'information. Qu'est-ce qui est important pour votre cœur, pour vous, dans cette vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pendant que l'information monte pour la majorité d'entre vous, je vous invite à garder précieusement cette information qui va donner du sens, peut-être encore plus, à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Et une fois qu'on commence à dialoguer et à échanger avec ce cœur qui donne la direction à notre vie, figurez-vous qu'après ça, l'information peut circuler vers notre tête, vers notre mental, parce qu'il a son importance, bien sûr, afin qu'il trouve des moyens et des solutions pour le faire arriver. Bon, plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de toutes ces techniques et dans la l'école pour faire arriver ce qu'on veut dans notre vie, dans notre futur. Mais si ce qu'on veut faire arriver dans notre vie, dans notre futur, c'est même pas ce qui est meilleur pour nous, comment savoir? Comment savoir? Je ne sais pas si vous demandez des fois, mais comment ça se fait que ça fait des années que je demande quelque chose, pourtant je ne demande pas grand-chose à ma vie, mais je demande ça. Et ce ça, je ne l'ai pas encore. Bon, évidemment, il y a plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que votre cœur n'a pas contribué à la réponse. Il n'est pas aligné avec votre demande. Et si votre cœur n'est pas aligné avec la demande, un jour ou l'autre, vous allez dire « Ouais, ma tête veut ça, mais mon cœur veut ça. » Puis vous allez être déchiré. On appelle ça de l'incohérence, l'incongruence. Alors que, quand on est dans notre conscience, tout notre être est aligné à aller dans la même direction. Qu'est-ce que votre cœur vous a dit? Est-ce qu'il y en a qui veulent le partager? Il y a le micro qui est là. Oui, Nadia a quelqu'un ici. Donc, en attendant que Nadia arrive, la région du cœur aujourd'hui, on l'appelle le troisième cerveau. Vous avez peut-être entendu des études là-dessus, des recherches scientifiques. Le premier cerveau, c'est le mental. Le deuxième, c'est le gut, la maison du ventre. Et le troisième, c'est le cœur. Et la raison pour laquelle on dit que le cœur est un cerveau, c'est qu'il est composé de neurones, comme notre tête, comme notre ventre, et qu'il dirige lui-même, des fois, l'attention vers le mental. Est-ce que tu donnes ton nom? Alors moi, je m'appelle Mounouguéré. Bonsoir tout le monde. Et l'expérience que j'ai vécue là maintenant avec le cœur, donc j'ai subi ce que vous avez dit, et le cœur il me dit santé. La santé. La santé. Oui. La santé, pourquoi? L'année dernière, j'ai fait une intoxication alimentaire aiguë. J'ai eu des problèmes à l'intestin, qui ont été vers la partie urinaire, et au niveau des selles. Oui. Je suis restée 1 mois et demi très malade. Donc avec médecin, et j'ai fait tous les examens qu'il fallait faire. Et effectivement, quand il me dit santé, C'est les parfait. médecins m'ont donné des conseils Oui. que je suis en train de suivre. Justement, si je veux bien, ma santé C'est important. Parfait. Ensuite, une fois qu'il m'a dit santé et que j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit et que j'ai refait mon petit, il m'a dit voyage astral. Ah, voyage astral. Voyage astral et le cœur il s'est mis comme un faisceau.
comme un petit verre, tout lumineux comme cette journée-là. Oui. Il faisait ça. Il me dit voyage astral. Ça donne bien, hein, parce qu'on va parler du voyage astral. Maintenant, vous savez que je donne 2 conférences, hein, je veux juste vous dire. Donc, j'ai divisé les contenus de l'une à l'autre, mais ça fait partie des choses qu'on va parler. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Lucette. Moi, j'ai eu le message. Qu'attends-tu à te réaliser? Oh, qu'attends-tu à te réaliser? Belle question, hein? Très belle question. Je sais. Et tu sais quoi? Bon, ben parfait. Parce que sinon, c'était ce que l'étape suivante que je t'aurais posée comme question. Si tu permets, je vais la poser. Toi, tu le sais. Mais c'est pour toutes les autres personnes qui comprennent comment on va écouter ton cœur. Si votre cœur vous dit, qu'est-ce que tu attends pour te réaliser? Il faut lui demander, qu'est-ce qui est important pour toi dans ma réalisation? Voilà. Parce que sinon, il y a un risque que votre mental emporte encore. Et que vous n'êtes pas à l'écoute de ce que le cœur désire. Donc, qu'est-ce que toi, tu attends dans ta réalisation? Qu'est-ce qui est important pour toi, mon cœur, dans ce que tu me dis, que tu désires que je me réalise? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Chanter. Ah, magnifique! C'est magnifique. C'est magnifique, chanter. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un Elle d'autre? chante de très belles berceuses pour le reste. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire ce que son cœur lui a dit? Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était une question. Oui, vas-y. Savoir si vraiment c'est moi qui ai entendu ça. Est-ce que tu as prononcé le mot piscine ou pas? Non. Bon, voilà, j'ai entendu 3 fois. C'est en lien avec ton histoire. Voilà, exactement. Ok. Et je sais que tu comprends ce que ça veut dire. Donc j'explique ce qui vient de se passer. C'est que quand vous posez la question à votre cœur, il va vous donner l'information par rapport à ce que vous comprenez de votre vie. Donc des fois, ça va être des images, ça va être des symboles, ça va être des formes que quelqu'un d'autre ne comprendrait peut-être pas, mais qui donnent un sens à votre réalité. Et dans ton cas, ça fait aussi partie de ce que tu fais au niveau de ton travail. Donc tu accompagnes aussi les gens à travers l'utilisation de l'eau, par exemple. Donc ce qui est intéressant dans le fait de demander à son cœur, encore une fois, c'est pas parce qu'il a la vérité absolue, je vais juste vous dire, il faut que le système soit d'accord avec le reste, mais que votre cœur va donner une direction. Et c'est surtout si vous ne l'écoutez pas que votre vie va être un petit peu compliquée. Et encore une fois, parce que je reviens à la santé, parce que c'est tellement important, santé physique, santé émotionnelle, à tous les niveaux, c'est de demander à tout votre système ce qu'il a besoin, au complet. Et dans ce cas-ci, c'est du voyage dans du corps, ou du voyage astral en tout cas, et ça peut être autre chose pour les autres personnes. Donc on est accompagné par la musique traditionnelle. Comme j'adore la musique traditionnelle, c'est parfait. Et comme je sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, ce mouvement, cette musique, participe et contribue à vous activer à tous les niveaux. Donc prenez tout, prenez la vibration que ça peut donner dans votre corps, les sentiments qui sont là avec, et non pas « oh non, ça me dérange, je ne veux pas entendre ». Il n'y a pas de hasard. C'est fait pour soutenir le travail que vous faites aujourd'hui. Ça ne veut pas que je les ai payés, pour être avec nous aujourd'hui. Donc, Carl Jung, que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler, disait qu'il y avait un inconscient collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se connecte, on peut aussi se connecter à ce que d'autres personnes peuvent penser, peuvent imaginer, peuvent avoir vécu et recevoir de l'information. Il disait donc que, en plus de notre conscience immédiate, il existe un second système psychique de nature collective, universelle, impersonnelle, qui est identique chez tous les individus. Il ne se développe pas de manière individuelle, mais il est hérité. Prochain exercice. Le collectif.
on revient au cœur. La connexion aux autres. Maintenant, je vais vous inviter à penser à une question que vous avez par rapport à votre vie, par rapport à votre évolution. Donc, rentrez en contact avec une question que vous avez, où vous aimeriez avoir une réponse pour votre vie. On prend le temps de respirer, on va à l'intérieur de soi, on s'imprègne des vibrations qui sont autour de nous. Et ça donne bien parce qu'il y a la culture. On se connecte à la collectivité. Les âmes qui ont vécu ou qui ont des réponses à nous donner par rapport à la question qu'on a posée. Pour se connecter à l'inconscient collectif, on envoie ce vaisseau lumineux vers l'univers et on demande que toute personne qui est bonne pour nous, qui a vécu quelque chose de semblable, communique avec nous pour nous donner des pistes, des réponses, des solutions possibles par rapport à ce qu'on vit. Restez à l'écoute. Soyez sensibles à l'information que vous recevez de ces autres êtres qui ont résolu, qui ont trouvé des solutions et qui ont le désir de nous partager avec vous aujourd'hui. Restez ouverts au fait de pouvoir recevoir l'information du monde extérieur. Et ensuite, vous déciderez si vous le prenez ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre, la possibilité de dire ça me convient ou ça me convient. Soyez sensibles à l'information qu'il vous donne, à ce qui est là. Recevez l'information et prenez le temps de l'intégrer pour lui donner du sens par rapport à votre vie. Votre conscience n'est pas limitée à votre corps physique. Votre conscience est vaste et elle s'étend. Pour se connecter et s'unifier avec bien d'autres présences qui peuvent aussi vous aider. Puis vous ramenez toute cette information vers votre cœur encore une fois et prenez le temps de l'intégrer à l'intérieur de vous. Sachez que pour certains d'entre vous, l'information va arriver dans les prochaines minutes, ou les prochaines heures, ou les prochains jours, mais que pour certaines aussi, l'information était spontanée ou est en train de devenir en ce moment. Donc je vous invite à revenir avec nous. Et si quelqu'un a le désir de partager, qu'est-ce que la conscience collective, qu'est-ce que ces autres êtres ont voulu partager avec vous en lien avec votre question ou votre thématique. Donc, vous êtes un petit signe. La maladie. À droite, complètement à droite. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Est-ce que moi, en tant que thérapeute de communauté de conscience, Oui. et nos grands mentors nous ont enseigné, ce n'est pas trop facile, nous devons d'abord donner du sens à nous, en tant que thérapeute, afin de pouvoir aider nos patients, nos proches. Et la notion de consentement mutuel entre un patient
tout à l'heure, la notion de ce qu'on appelait dans l'art d'Ariane le cerveau de l'eau. De l'eau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a tellement de choses à raconter sur l'eau, sur l'énergie de l'eau, sur la conscience de l'eau. C'est tellement beau que tu parles de ça aujourd'hui. Ça tombe bien. Oui, Ça tombe bien. oui. Nadia, peut-être tu veux. Ben, ça tombe bien parce qu'on a fait un post sur le fait qu'il y aura une cérémonie traditionnelle samedi matin à la sauce Baima, où il y a une association avec je ne sais plus comment ça s'appelle, du tourisme là, qui va organiser une cérémonie samedi matin au Baima pour l'eau, pour montrer le côté sacré de ce lieu-là, pour redonner le sacré de cette eau. Il y aura des activités avec l'eau, des massages, et Isabelle va peut-être faire une petite canalisation sur ce lieu-là. Donc vous êtes tous invités à y aller, et c'est sur la page Facebook. De toute façon, vous pouvez retrouver le lien assez facilement. Donc ça tombe bien que je parle de l'eau, parce que justement, samedi c'est la journée internationale de l'eau, et c'est pour ça qu'il y aura cette manifestation et ce travail. Pas de hasard du tout. Hein? En plus, pour les personnes qui ne savent pas, dans les formations que j'anime en oralisation, c'est pas juste pour les lectures florales, mais c'est pour l'expansion de conscience. On travaille aussi sur la conscience de l'eau, pour emballer l'eau, pour utiliser l'eau, pour nettoyer l'eau, pour purifier l'eau, pour rendre la conscience de l'eau, l'information que l'eau a. Il y a tellement de choses à dire sur l'eau. Je suis tellement contente d'entendre que tu as eu ce message. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? J'ai fait l'exercice. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de hasard. Si je suis venue ici, c'est que vraiment j'avais une conviction, que je voulais vraiment ça clarifie. Donc, en faisant l'exercice, je n'ai rien vu. Je me demandais, la question a été, quel est mon futur? Ah, Quel est mon futur? Bonne question. Donc, j'ai attendu, je ne n'ai pas de réponse. Oui. Mon oreille droite, il s'est connecté à la musique qui est dehors. Oui. Et je me voyais sur une estrade, on avait des couronnes, un peu comme des présidents, quand les présidents de la Polynésie et pour les ministres les ont accueillis. J'étais avec ces personnes-là et j'avais ce groupe de musiciens, de danseurs qui dansaient pour nous accueillir. Et je voyais des avions passer, Tahiti, Moana, et je me voyais dans des îles. Là, je me déplace, on me montre ça. Et après, j'ai dit, mais je ne comprends pas, parce que je suis ici, quel est mon message? Je lui dis, et j'attends la réponse, et je lui dis, regarde. Voilà ce que j'ai comme message. C'est magnifique. Magnifique. Donc après, j'ai demandé, et après. Oui, Et après, regarde. Comme je n'ai pas de futur, je vais peut-être faire de la politique. Hein. Ah, Parce qu'en voyant ces images-là, pour moi, ça convient que c'est la politique. Quand vous êtes accueillis dans des archipels, vous êtes fleuri, vous avez la musique de lutte, etc. Et pour moi, c'est la politique. Et j'ai demandé, et après? Et je me voyais chez moi, tout simplement, avec, comment dire ça, apaisé, on va pas dire apaisé, et je donnais des conseils aux gens. Je recevais peut-être le futur président, peut-être le futur ministre, peut-être le futur médecin, qui que ce soit, et je donnais des conseils. Et j'écoutais. Et j'avais un chat comme madame qui est à côté de moi, et j'écoutais. Écoute, ce qui est magnifique dans ce que tu racontes, que je vais partager, si tu permets avec les autres. Je vous ai dit que je donnais une autre conférence bientôt ici, et dans les sujets, ça fait 2 fois que tu nommes des sujets qui se retrouvent dans la prochaine conférence. C'est juste pour dire l'histoire du futur. Je vais juste un fond avec le futur. Parce que dans notre prochaine conférence, je vais faire des exercices pour vous projeter dans votre futur et revenir aussi avec l'information sur ce que votre moi du futur a à vous raconter. On va le dire.
Après, bon, c'est pas toujours ça que je fais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'information que vous recevez qui va donner, et là je reprends ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est très important, donner du sens à votre expérience. C'est ça qui compte, donner du sens à votre expérience. Donc, si on veut continuer à donner du sens à votre expérience, ça me permet de faire la pinéale. Est-ce que vous saviez qu'au Vatican, il y a une magnifique statue qui est là, la Pigna. Donc, le pape. Ça a toujours été représenté, le troisième œil, par la forme de pape, depuis des lustres et des lustres. Donc, tout ça pour vous dire que quand on se connecte avec d'autres mondes et d'autres réalités, et en plus, je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble à quoi? Des pas. Exactement. Donc, à la cour de la Pigna, il y a une statue de bronze d'environ 4 mètres qui est placée dans la niche du palais Belvedere. Donc, je passe ce qui est écrit, mais je vais revenir aussi au fait que les pans de bronze étaient considérés à l'époque aussi, ces pans-là, par une ouverture de conscience vers d'autres réalités. Donc la pinéale et en plus les pans étaient tous les deux des symboles d'ouverture de conscience. Donc la pinéale est un moyen pour nous de se connecter avec d'autres réalités. Mais figurez-vous, on peut aussi utiliser l'ADN. Et là, vous allez dire, oh là, Isabelle, explique. Et je ne suis pas toujours sûre de comprendre. Bien, il y a eu beaucoup de recherches ces dernières années. Vous allez pouvoir en lire autant que vous en voulez. Donc, je vais aller à l'essentiel parce qu'aujourd'hui, je peux vous faire vivre des expériences encore une fois. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, avec l'épigénétique développée par le Dr. Lipton, c'est que ce qui est encodé en partie, donc il y a une partie de notre ADN qui peut être changée. La bonne nouvelle pour vous et moi, c'est que si vous avez eu des ancêtres qui ont eu des maladies, ça ne veut pas nécessairement dire que vous les aurez. Et que si c'est encodé dans votre ADN, ça peut peut-être se transformer. La vie. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que avant la conception, pendant qu'on est encore de l'autre côté, et qu'on a décidé avec ces sages de la raison pour laquelle on est sur Terre, de notre plan de vie, qui je vais rencontrer, quel travail je vais faire, on choisit aussi le corps physique qui va nous aider. C'est notre véhicule pour cette ici. Et par conséquent, on va aussi encoder dans notre ADN de l'information qui va être nécessaire à notre évolution. Et une partie de cette information-là, elle s'active à des moments donnés de notre vie. C'est-à-dire que tout l'ADN que vous avez ne s'est pas encore tout manifesté. Une fois pour le pire, dans le temps du meilleur. Donc je vais vous inviter à faire un exercice de réencodage de l'ADN. Mais cette fois-ci, toujours en ouverture de conscience, pour transformer ou changer quelque chose que vous avez peut-être inscrit dans votre ADN, mais qui n'est pas ce que vous souhaitez pour votre vie aujourd'hui. Particulièrement pour les problématiques de santé. Particulièrement, mais pas uniquement. Parce que je ne sais pas vous raconter encore les façons, les manifestations qu'on peut avoir de la conscience. Mais une des choses qui peut arriver quand on se connecte avec cette source, avec cette conscience-là, sous différentes formes, c'est qu'on peut réharmoniser
notre corps physique, le rééquilibrer, lui donner une information nouvelle pour que les cellules, même au niveau des cellules, puissent donner une nouvelle information. Waouh! C'est vraiment magnifique. Donc, imaginez votre ADN. Ça tourne. Il y a les trains dedans. Mais je vais vous inviter à imaginer votre ADN comme il est aujourd'hui dans votre corps. On va se promener dans le temps. On va aller avant votre incarnation. Ah, yes. Avant que vous soyez venu. Avant même votre conception. Au moment où votre âme, votre conscience est en train de recréer ce qu'elle aura besoin pour revenir sur Terre. Et on va faire une proposition à votre conscience. C'est une proposition. Après, vous décidez ce que vous voulez. Mais je vous fais la proposition avant de démarrer l'exercice. La proposition, c'est que en 2025, parce que nous sommes en 2025 en ce moment, il y a quelque chose qui aura changé dans l'information de votre ADN pour vous permettre de vivre une vie encore plus connectée avec votre conscience. Ça vous va? Qui peut être pour votre santé physique, qui peut être pour votre bien-être, ça va être à vous d'y ajouter ce que vous voulez. Donc, on va dans l'invitation. Installez-vous confortablement. Je vais demander à votre âme de voyager dans le temps. Pendant que votre corps physique est ici en toute sécurité dans cette salle avec nous et est assis sur cette chaise en ce moment, pendant que votre mental est occupé par les sons et la musique extérieure, votre conscience, elle, peut voyager dans le temps. Imaginez une montre qui recule ou un calendrier qui retourne en arrière. Vous allez reculer dans l'espace, dans le temps, voyager ailleurs de ce corps physique. Vous retrouver dans un lieu, dans un environnement hors de la planète Terre, en toute sécurité et peut-être avec des êtres, des guides qui sont là pour vous accompagner dans cette restructuration de votre encodage génétique avec lequel vous ferez bientôt votre voyage de retour en soi. Sans nécessairement savoir exactement ce que vous voulez réencoder, vous lancez l'intention qu'à partir de 2025, quand vous serez incorporé sur Terre, que l'information qui sera placée dans votre ADN pourra être ouverte, disponible, pour que vous puissiez avoir plus de conscience, pour que vous puissiez plus vous rappeler de qui vous êtes, pour que vous puissiez écouter davantage votre être, pour que vous soyez encore plus connecté à votre essence et pour certains à votre spiritualité. Laissez votre être restructurer et réencoder les messages du passé pour qu'ils deviennent maintenant des nouveaux codes que vous comprenez qui sont bons pour vous, qui sont sains, qui sont constructifs et qui vous emmènent à faire peut-être d'autres choix plus tard, des meilleurs choix pour vous. Mais surtout, vous
et vous réveiller à qui vous êtes. Que ça devienne possible. Que ce soit quelque chose de positif et constructif pour vous. Que ce soit même, oui, comme ça, c'est ça. Exactement comme ça. Quand les choses se posent, se transforment, se changent. Et dans le mouvement de la musique, oui, votre corps physique, votre âme vous appelle à ramener avec vous cette transformation, cet encodage, cette information. Et à repasser les étapes du temps, à revenir sur Terre. Peut-être que vous voyez papa et maman ou vos géniteurs, génitrices. Peut-être que vous allez comprendre des choses au passage, pourquoi eux et pas autres personnes. Puis il y aura la naissance. Il y aura l'enfance, il y aura cette jeunesse, et l'adulte, et le retour en 2025. Avec cette possibilité maintenant que vous avez choisi d'activer cette information de votre ADN qui lui donne l'information à toutes les cellules de votre corps. Et en prenant une bonne respiration, on revient avec nous dans cette salle, ici présent, ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager son expérience? Si ça va être pour vous, l'expérience que vous avez vécue, l'information que vous avez reçue peut-être. Et gênez-vous pas si vous avez des commentaires ou des questions, c'est très participatif aujourd'hui. Alors, pendant que tu parlais, je n'ai pas fermé les yeux. J'étais complètement connectée. Et d'un coup, j'ai fermé les yeux. Bien m'imprégner. Donc avec le champ qui est à l'extérieur, je voyais les danseurs, j'étais dans un tunnel tout noir. Je voyais ces danseurs qui m'accompagnaient. Ensuite je suis partie loin. Et je vois, comme le monsieur qui est derrière le drapeau, je vois une rivière. Voilà ce qu'on me dit. Une rivière. Magnifique. Vous inquiétez si vous êtes d'accord avec ça, utiliser cette information-là pour laquelle je vais aller plus loin. C'est que, figurez-vous que on est fait d'eau. 93% de plus d'eau. L'eau est 5 fois moins. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a de l'eau, elle prend sur elle l'information qui lui est donnée. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, comme par exemple, vous allez mettre une plante dans un verre d'eau, vous la laissez quelques heures ou quelques jours. On fait des petites gouttes d'eau, on va vérifier avant et après les fleurs, et les gouttes d'eau sont différentes, et on perçoit la présence de la fleur et chaque type de fleur. Il faut ajouter des minéraux, il faut ajouter bien des choses, ont leur propre marque de présence. Comme vous avez votre propre marque d'être humain. L'eau donne toute l'information. Ce qui veut dire aussi que l'eau est nécessaire à l'ADN pour faire sa transition et son chemin, pour que chaque cellule reçoive l'information. C'est transmis à travers l'eau. D'où la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous êtes connectés en plus avec l'eau. L'eau est source de vitalité. Je laisse pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors,
voudrais faire un petit feedback. Moi, c'est assez complet ce que j'ai vécu. J'ai l'habitude aussi de méditer, avec les énergies, c'est mon métier, un thérapeute. Et donc, c'est vrai que sur mon chemin, ce que je réalise, c'est vraiment un confort intérieur, un confort d'être avec les autres. Et là, on est beaucoup de gens dans une même salle, alors on peut croire que à l'extérieur, le bruit, ou les gens qui toussent, ou les chaises, ça puisse gêner. En fait, moi, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est quand je suis tout seul, j'ai le même inconfort. Et du coup, ce que je trouve intéressant ces derniers temps, c'est d'être tolérant, en fait, et dans l'acceptation de ce qui est là, donc c'est là. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai pas trop écouté les consignes, je suis un peu parti de mon truc, mais voilà, j'ai vraiment senti cette unité. C'est comme si en fermant les yeux, même là, à l'instant, et toute la division disparaît, et il n'y a vraiment qu'une seule intention curieuse qui est là, qui écoute, qui vit le truc. Donc c'est vrai que merci beaucoup Isabelle. Et merci aussi parce que je fais partie des gens qui ont pu bénéficier de la formation Aura Vision, les 3 niveaux qui ont été dispensés ici. Donc moi aujourd'hui c'est un pilier de mon métier de pouvoir accompagner les gens avec cet outil et avec d'autres. Et donc voilà, c'était vraiment une belle expérience que je viens de vivre, mais c'était pas agréable. Mais le fait d'accepter que c'est pas agréable, de m'asseoir avec, et voilà, du coup le fait de réouvrir les yeux, les autres ne sont qu'un plaisir à rencontrer, puisque c'est un confort, je l'ai déjà un petit peu apprivoisé. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi. Il y a toujours des belles choses dans la vie, hein, ce week-end. Dans le prochain exercice qu'on va faire, j'avais déjà nommé avec Nadia que je ferais quelqu'un en avant pour faire une démonstration pendant qu'on vit l'expérience. Parce qu'il y a des choses qu'en groupe, on peut faire, mais il y a des choses qu'en individuel, c'est plus facile de faire aussi. Et il faut dire aussi que certains d'entre vous, à chaque fois que je fais un exercice, certaines personnes vivent pleinement l'exercice, d'autres pas du tout. Et sachez que j'en ai totalement conscience. On apprend chacun notre rythme, et puis ensuite, il y a des choses qui nous plaisent plus, des choses qui nous plaisent moins. Donc, quand tu es dans l'acceptation de ce qui est, et que tu es là ici aujourd'hui, une fois que les personnes auront exprimé, je vais t'inviter à venir en avant, sans que tu saches ce que tu dois expérimenter. C'est cool, hein? Est-ce que tu serais consentant? Oui, parfait. Donc, je vais d'abord laisser les autres personnes parler. Bonsoir, moi c'est Jeannette. En fait, je reviens à ce que tu disais par rapport à l'eau. Là, ce que je viens de vivre, en fait, c'est un peu bizarre. C'est la première fois que je me retrouve au milieu de l'océan avec un animal totem. En fait, c'est le dauphin. Et il me prenait autour de lui. Et c'était comme l'image, en fin de compte, je me suis retrouvée comme ça. Et je pense que c'est par rapport aussi à ce que je viens de vivre cette semaine. Donc, du coup, il m'a demandé d'ADN, et effectivement, il va se transformer. Et contrairement à un monsieur, mon cousin, parce que c'est un cousin, c'est peut-être plus la famille. Moi, le bruit, ça ne me dérange pas. Je peux vraiment être dehors et le bruit, en fait, moi, m'appelle. Et c'est de l'inconfort, et puis même son bruit, en fait, quand je suis bien aussi. Donc, du coup, ces deux choses-là, moi, m'apaisent mon intérieur et mon mental. C'est vrai que le fait de me retrouver avec des gens, j'entends vraiment tout, jusqu'au moindre petit bruit, et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Je te remercie. Merci à toi. J'aimerais faire un parallèle. Vous savez, quand on loue des salles, parce que là on est dans un hôtel aujourd'hui, on ne sait jamais évidemment qui va être dans les salles à côté ou qu'est-ce qui va se passer. Mais je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui se passe doit se passer. Et le parallèle que je vais faire, c'est entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et que plus le monde extérieur s'active, plus ça demande de la concentration pour être à l'écoute de le monde intérieur. Donc prenez ça comme une belle métaphore de ce qui se passe dans nos vies. Ce qui se passe à l'extérieur attire notre attention et c'est bien, mais gardons le focus sur ce qui est en train de se passer. La prochaine chose que j'aimerais vous parler, puis je m'inviterai tout à l'heure, je dirais quand pour l'expérience. On a déjà fait un petit exercice tout à l'heure où on retourne, comme dans ce cas-ci, avant la conception.
Quand j'ai développé l'hypnose transtemporelle, ou si vous préférez l'approche transtemporelle, l'objectif était d'amener les gens, comme on fait en hypnose régressive ou en hypnose spirituelle ou quantique, de ramener les gens à retourner dans des vies passées pour qu'ils se souviennent de qui ils étaient, de ce qu'ils ont fait, avec qui ils étaient, mais aussi des raisons pour lesquelles ils reviennent dans cette vie-ci. Dans cette approche-là, on va aussi dans l'entre-deux-vies, comme je vous ai proposé de faire tout à l'heure. On tourne dans l'entre-deux-vies pour aller voir notre contrat d'âme, notre mission d'âme, les raisons pour lesquelles on décide de revenir sur Terre, mais aussi, un peu comme je vous ai proposé tout à l'heure, de dire avec l'ADN, qu'est-ce qu'on peut changer à partir d'aujourd'hui. En d'autres mots, on ne peut pas changer ce qui est passé, ce qui est passé est passé. On peut changer dans l'énergie cependant. Mais on peut transformer ce qui est à venir. On verra ça un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une démonstration, toujours dans l'expansion de conscience, que oui, on peut aller chercher de l'information sur pour quelle raison on est revenu sur Terre, même si on ne le sait pas à 100%. Et on peut très bien retourner aussi dans les vies passées. Donc, Ken n'a jamais vécu cette expérience avec moi, donc je vais juste vous dire. Sinon, ça donnerait l'impression d'être truqué, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, je t'invite à venir en avant, puis on dit un gros bravo, bienvenue. On va lui donner un micro. Est-ce que tu voudrais pas changer la réalité, s'il te plaît? Oui. Alors, la première chose que je vais lui demander, c'est de quel côté il veut s'installer. Je lui laisse le choix, à droite ou à gauche. Là, la raison pour laquelle je vais lui laisser le choix, c'est parce qu'il y a nos hémisphères au niveau du cerveau, comme vous savez, droite et gauche, mais dans l'énergie, l'espace, l'environnement spatial a un encodage particulier. Donc, s'il va de ce côté-là, il ne vivra pas la même expérience que s'il est ici. Maintenant, la question est laquelle est la mieux. Celle qu'il a choisie. Celle qu'il a choisie. La deuxième chose aussi, c'est qu'on laisse le temps à la personne de s'installer, parce que moi, quand je vais m'asseoir, je vais prendre la même posture physique que lui. J'ai un pantalon aujourd'hui. Ça va, il n'y aura pas de souci. Maintenant, étant donné que je suis sur l'estrade, je sais que vous me voyez, mais si je vais être assis, ça va être difficile pour certains d'entre vous de bien me voir. Je vais m'autoriser à rester debout pour te parler et te guider, mais pour que vous me voyez. Ça va pour vous? Ok, ça. Alors, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à retourner dans les vies passées, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse? Oh, beaucoup de choses, hein? Tu veux parler dans le micro? Beaucoup de choses t'intéressent. Je dis ce qui m'intéresse. Oui, allez. Moi, c'est l'Atlantide. Ah, ça donne bien. C'est parfait. D'accord, l'Atlantide. J'ai eu beaucoup de connaissances de vie en Atlantide. D'ailleurs, je donne des formations, entre autres, aussi en révision où on parle de l'Atlantide. Extra! Alors, toutes les personnes qui ont déjà vécu en Atlantide, connectez-vous avec nous, ce qui veut dire une bonne partie du groupe. Et l'autre partie, vous avez sûrement vécu en Lémurie, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Tahiti est le continent mu, une partie du continent mu, donc une partie de la Lémurie. Donc vous êtes sur un territoire lémurien. Voilà. Mais là, on s'en va en Atlantide, en ce moment. Donc, je vais faire une petite démonstration. L'objectif n'est pas de faire une consultation complète. C'est juste pour vous montrer que c'est plus facile qu'on pense, que tout le monde a la capacité, et même si vous l'avez jamais fait, l'information peut revenir spontanément. Donc, je sais que tu as confiance, on se connaît, en plus. Donc, la seule chose qui va peut-être t'embêter, c'est de tenir le micro près de ta bouche tout le long du truc. Ouais, à un moment donné, c'est moins agréable que... Mais ça va. Okay.
Yann, je vais t'inviter à prendre le temps que tu sais comment le faire d'aller à l'intérieur de toi et de laisser ton inconscient te ramener dans cet espace où tu as toutes les informations sur qui tu étais et ce que tu as fait et ce qu'on cherche particulièrement aujourd'hui. C'est une vie que tu as déjà eue en Atlantide, mais qui a de l'information pour ta vie d'aujourd'hui. Donc pas n'importe laquelle. Là, j'explique en même temps, je sais que tu es déjà à l'intérieur de toi. Il a commencé à avoir des indicateurs de transe pour les gens qui connaissent l'hypnose. C'est-à-dire que ses yeux ont commencé à bouger, on appelle ça le rapid eye movement. Pour moi, c'est un indicateur qui est déjà à l'intérieur de lui. C'est très rapide. Donc, c'est pas vrai que ça prend 3 heures pour faire une session. C'est pas vrai que ça prend 10 ans pour avoir l'information. On nous a menti, on nous a menti. Alors, on parle. Je t'invite à imaginer que tu recules dans le temps pour aller avant cette vie-ci. Et que ton âme est déjà en train de te guider vers un avant. Et que tu es peut-être dans un lieu où il y a des portes, peut-être, ou pas. Pour savoir qu'il y aura une ouverture vers un autre monde et une autre réalité. Ah oui, tu es déjà là. Tu veux me décrire ce qui se passe, Voilà, on s'attendrait peut-être à une porte en face. Moi, c'est plus, ça flotte, des portes qui flottent en l'air. Parfait, des portes qui flottent en l'air, c'est excellent. Laisse-toi guider vers ces portes-là pour aller vers celle qui va pouvoir t'emmener dans un autre temps, dans un autre monde, tu l'as déjà. Ouais. C'est bien, vas-y, décris. C'est une porte qui est très ovale, le tour est doré, c'est bleu, et puis une petite poignée de ronde dorée aussi, elle tourne. Parfait. Est-ce que tu as le désir d'aller de l'autre côté pour retourner? Ça attire, quoi. Ça attire, c'est parfait. Laisse-toi attirer vers un autre temps, un autre lieu, en Atlantide, pour que ton être retourne dans quelque chose que ton âme a déjà vécu là-bas. Décris ce qui se passe pour toi. C'est un petit peu comme être au bord de la mer, il y a comme un... Moi, quand je vais à Tautira chez ma tati, où il y a ce côté un peu d'air salin, mais c'est pas... Moi, j'ai l'habitude des capacités psychiques, je sais que c'est pas mon nez qui capte ça, mais il y a quelque chose en moi qui capte ça, comme un goût, une ambiance. Bah, c'est de la flotte, hein, c'est la mer, hein, parce qu'en Atlantide, c'est pas loin, je pense, mais c'est la mer. Oui, c'est parfait. Laisse-toi guider vers ça, et observe, et laisse ton âme tomber à un moment donné où il y a une information importante pour toi sur qui tu étais ou ce que tu as vécu. Vas-y. Je suis pas du tout ça dans ma vie, hein, mais le mot ingénieur, un truc avec la mécanique, elle parlait des grosses structures. Parfait. Donc il y a cet être qui est là, qui a vécu en Atlantide, qui était l'équivalent d'un ingénieur, et qui était probablement toi dans cet équivalent. J'ai entendu. C'est parfait, que tu n'aies pas entendu, c'est très bien. Laisse-toi guider vers cet être que tu vois là-bas, qui était peut-être un ingénieur à l'époque. Et décris ce qui est autour. Alors moi, c'est des mémoires que j'ai déjà visitées, en tout cas, c'est déjà frôlé. Je sais qu'il y a une histoire de guerre, pas ouf non plus à ressortir maintenant, mais voilà, il y a une histoire du conflit. Mais moi, je vois un grand laboratoire, des couleurs, je vois du bleu, genre de l'énergie bleue, des choses comme ça. Bon, ça part complètement dans mais je vois ça. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Demande à ce que tu vois de te donner de l'information qui va être aidante dans ta vie future quand tu vivras en Polynésie. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir de ce moment-là où tu es en Atlantide? C'est facile, c'est vraiment. J'ai pas besoin de faire le lien, mais le lien se fait tout de suite, c'est le heart chakra, c'est vraiment le chakra du cœur. En fait, une grosse, dès que tu as parlé de ça, ça me montre un oracle, ce que j'interprète comme un oracle, un messager, et tout de suite une sphère qui brille, c'est comme un cœur, sauf que ça tourne, ça brille, voilà. Et c'est vraiment, moi je sais que c'est vraiment l'ouverture du cœur, le challenge dans cette vie, de sortir de la dureté ou du rejet de l'autre, pour le prendre tel qu'il est. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là c'est ce qui me vient. C'est parfait. Va chercher cette force qui avait été développée à ce moment-là et demande à ton âme de l'époque. J'ai les mains qui tremblent un peu. Oui, laisse-toi intégrer. Demande à ton âme de l'époque
de te donner toute l'information que tu as besoin pour que tu puisses ramener ça dans ton futur. Cette ouverture du cœur. Cette capacité aussi de savoir comment te protéger des blessures. L'ouvrir juste quand c'est approprié pour toi. Et de remercier cette vie dans la quantité là-bas, de te permettre de réintégrer ça et de ramener ça avec toi de ce beau voyage. Oui, alors là, donc ça va vraiment quelque chose qui descend, hein. Oui. Un peu comme une cascade ou un truc qui ça fait très cliché, mais c'est pas du tout. Je le vois pas comme de l'eau en fait, c'est vraiment ça descend. Ça descend comme si j'étais un vase, un truc poreux, et ça vient remplir, mais c'est sans effort. C'est assez. Même moi qui ai un peu l'habitude, c'est assez nouveau. En temps de bien intégrer ça et en remerciant maintenant et dans la gratitude de ce toi de l'époque qui enfin peut partager ça avec celui qui sera dans le futur. Alors moi, ça me parle beaucoup, parce que je sais que le monde est vraiment dans la division aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de division. Moi, quand je me balade le matin, des fois sur mes réseaux, j'ouvre mon post, n'importe lequel, et dans les commentaires, au bout du deuxième ou du troisième, c'est de la haine homme contre femme. Tu vois. C'est vraiment il y a vraiment beaucoup de division. Et donc je pense que ma voix, dans cette vie, entre autres, peut-être que je ferai d'autres trucs, mais c'est vraiment de partager aussi la conscience en toi, de partager l'amour, de pouvoir partager ça. C'est rigolo, je ne l'ai pas du tout prévu, finalement, c'est ce que je fais. Mais voilà, moi ça me parle beaucoup, ce type de canalisation. Et surtout, je pense que j'ai pressenti, ça fait 2-3 jours que j'ai un peu cette idée-là, mais ce n'était pas encore concret pour moi. J'en ai parlé ce matin à mon ostéo pour te dire. C'est tout frais, quoi. Et c'est bien, elle a bien fait les choses, comme elle le décide. Si tu veux, parce que tu sais que sur Terre, notre temps est limité, prends le temps de remercier cette vie là-bas, en sachant que tout va s'intégrer, mais à ton rythme. Puisque tu reviens avec, tu peux te donner le temps que tu as besoin dans les prochaines minutes, les prochaines heures, peut-être les prochains jours. J'ai vraiment l'élan aussi, je parle beaucoup mieux les yeux fermés, je suis un peu de ça, mais comme si j'avais une seule personne en face de moi, c'est plus facile. Moi j'ai vraiment beaucoup de gratitude aussi que toutes les personnes aujourd'hui puissent, il y en a plein que je connais, plein que je ne connais pas, qui puissent se rassembler aussi en écoutant un élan qui est plus profond que simplement le fait de subir la vie et d'avoir envie de chercher quelque chose de plus vrai, parce que moi c'est ce qui m'anime et j'ai longtemps été seul dans ma famille, pas forcément compris. Et aujourd'hui ma famille m'accompagne sur ce chemin. Et je vois des familles, des gens qui vont ensemble sur ce chemin. Moi, c'est ça qui me réjouit. Voilà. Je te remercie. Merci à cet être de l'époque. Merci à toute cette phase de l'Atlantide qui, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous emmène une expérience différente. Et j'allais pas faire le chemin inverse pour retourner cette porte qui fleurait. Et en sachant que tu pourrais y retourner. Si tu peux parler. Ouais, c'est un peu comme la cheminée du Père Noël, tu vois. Là, c'est bon, je suis dans le salon, c'est cool. C'est bon, parfait. Donc, tu reviens avec nous. On nous entend que tu sois là. Je te regardais toi parce que c'est très Oui. bien. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez vécu une expérience maintenant? Parfait. Donc, prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous. Et on va faire un petit retour dans une de vos vies passées. Celle qui est en lien avec ce que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui. Celle qui est en lien avec ce que votre âme désire expérimenter. Et on retourne dans le temps. Dans le temps. Avec une intention. Une intention de découvrir peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais avec cette intention que ce soit utile et bon pour vous, pour votre être aujourd'hui. Pour votre conscience
et l'habitude maintenant. Et elle a ce désir de vous ramener dans un espace-temps. Et pour ça, il y a cette possibilité pour vous de vous retrouver dans un lieu où il y aura l'équivalent de différentes portes qui peuvent se proposer à vous. Et prenez le temps d'expérimenter, de voir, de percevoir les portes, les formes, les couleurs, mais surtout, laquelle vous appelle le plus. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, si vous avez envie de vivre cette expérience maintenant, laissez la porte s'ouvrir et laissez votre conscience être guidée vers un autre lieu, un autre temps, une autre époque, où vous allez vous retrouver avec l'être que vous étiez à l'époque. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Gardez l'information à l'intérieur de vous et prenez conscience de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes encore près des portes ou vous êtes déjà rendu dans l'autre lieu? Et si vous êtes déjà dans l'autre lieu, c'est comment? Vous êtes seul ou il y a des gens autour de vous? Vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Prenez le temps juste de percevoir ce qu'il y a, de prendre connaissance de ces êtres, de ce qui se passe et de l'information qu'il y a pour vous. Qu'est-ce qui était important pour votre être et pour votre âme? Quelle est l'information avec laquelle vous désirez revenir sur Terre? En sachant que vous pourrez y retourner une autre fois, un autre moment donné, quand vous aurez le désir de vivre l'expérience. Donnez-vous cette possibilité d'être juste là, dans cet espace, et de profiter pleinement de ce moment et de cet instant, en accueillant ce que votre âme a de meilleur à vous donner ou à vous proposer. Est-ce que vous reconnaissez le lieu? Est-ce que ça vous dit quelque chose d'une époque peut-être? Une période en particulier? Un pays? Un espace? Est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce qu'il y a d'autres personnes et quelque chose à comprendre ou à savoir de cet endroit? Laissez monter l'information directement à la source. Qu'elle vienne vers vous de manière très naturelle, facile. Cette information qui peut être aidante pour votre cheminement, pour votre vie. Et c'est bien de s'ouvrir à recevoir l'information qui vous concerne, sur qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, peut-être aussi qui était avec vous, pour redonner du sens à ce vous de l'époque et à ce vous du futur, qui est ce vous d'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est une initiation, une première prise de contact, on pourra se redonner rendez-vous. Donner rendez-vous à votre être. Comme ça
le bon moment. Et en remerciant ce vous du passé, en revenant vers ce vous d'aujourd'hui, en gardant précieusement ce que vous avez appris, compris, et en sachant que quelquefois l'information est devenue absente, mais qu'elle peut revenir dans les prochains jours, par exemple. Je vous invite à vous remercier d'avoir accepté d'expérimenter, de tester différentes avenues de possibilités de votre conscience en se connectant à votre source et à votre âme. Vous reprenez maintenant le sens inverse pour revenir dans votre vie sur Terre avec toute l'information disponible. Et peut-être même avec des surprises, pourquoi pas. Et revenir dans votre corps physique en gardant la conscience de ce qui s'est passé pour vous, l'apprentissage de l'expérience et en ouvrant vos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait nous parler de ce qu'ils ont vécu là, en arrière, à droite, avec une petite fleur? Bonsoir, Valérie. Alors, c'était très inconfortable. Je suis même revenue avant que tu nous dises de revenir. Vous voyez plein de portes. C'est celle de gauche, et rouge, très puissante. Autour, je l'ai ouvert et que de lumière, et rien. C'est comme un brouillard au milieu de lumière. J'ai traversé ce brouillard. En fait, il y avait plein de gens qui se touchaient, qui étaient comme une foule en panique. Ils ne savent pas où ils vont, mais c'est très serré, il y en a des milliers. Et en fait, moi j'avançais et c'est comme si j'existais pas. Donc ce qui est venu, c'est je me sens seule. Et j'avais plein de lumière autour de moi et je ne comprenais pas, je me disais qu'ils ne me voient pas, mais parlez-moi, essayez de. Et en fait, c'est devenu comme les gens se sont transformés en nuages, je ne sais pas comment. C'était que du flou. Et voilà. Et ça m'a fait peur. Et ça m'a parlé, mais c'est pas confortable. Non, ça t'a parlé. Ça t'a parlé. Merci à toi. C'est sûr qu'on n'est pas toujours dans des zones de confort, on l'a dit tout à l'heure, mais l'important c'est que ça a un sens pour vous, que ça donne une signification. Donc certains d'entre vous, vous allez percevoir que dans ton cas les couleurs, de l'énergie, les formes, les couleurs. Et c'est pas intellectuel, c'est pas mentalisé. Donc on ne va pas interpréter pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans les images, ça a été dans l'expérience. Et dans l'expérience, ce qui est important, c'est que tu t'es autorisé à le vivre en toute sécurité avec nous, parce qu'on avait bien placé le cadre de sécurité. Maintenant, c'est sûr que là, c'est une expérience. Des fois, j'aime bien dire, vous savez, quand on apprend la médiumnité, la canalisation, quand on apprend la méditation dans les passés, il y a des étapes. Comme par exemple, dans l'hypnose transtemporelle, le premier niveau, c'est 4 jours. Donc, pendant 4 jours, on vous prépare. Là, on a fait quelques minutes, donc c'est sûr que c'est pas pareil. Mais l'intérêt, c'est quand même de vous montrer qu'il y a une possibilité pour vous être en contact avec votre intérieur, que ce soit confortable ou inconfortable, et qui peut vous donner de l'information aussi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y avait quelqu'un d'autre, je crois.
Pas particulièrement, évidemment. Il y aura un peu de monde. Moi, je m'appelle Stéphane. Alors, je suis un très mauvais élève parce que déjà sur l'exercice de Ken, je me suis permis aussi d'aller en Atlantide et j'ai aussi une porte au bas. Je ne vais pas raconter cette histoire, mais j'ai vu un personnage qui me paraissait pas très sympa, une plante, et c'était chouette parce qu'il faisait quelque chose à l'époque là-bas que ce que je ramène aujourd'hui, c'est justement pour travailler sur ce qui n'était pas sympa à l'époque. Deuxième exercice, celui-là. Donc je vais plus vite que ce que tu racontes, où je suis projeté, il n'y a pas de porte, donc je vous la fais très courte. Je me retrouve dans un temps de western, style seul dans un désert, mais un désert désertique, chaud et aride, où il n'y a pas une seule goutte d'eau. C'est là le lien à l'eau et à l'absence de l'eau. Et au bout d'un moment, ce mélange et le désert et des escaliers qui ruissellent et un personnage féminin arrive. Le monsieur, parce que c'est un homme dans le désert à ce moment-là, le couple se forme, se prend dans les bras et danse la forme de l'ADN qui tourne. Et il se passe que quand tu nous ramènes, je reviens, enfin le cowboy revient, il ramène la femme. Je ne suis pas revenu sur. Et là où, voilà, et là où je voulais, j'ai failli prendre la parole tout à l'heure, j'ai osé, non pas que moi j'ose pour ceux qui me connaissent, hein, je voudrais demander à mes frères hommes s'ils veulent bien se lever dans cette salle, parce que moi, dans tous les stages que j'ai pu faire, il y a beaucoup de femmes qui sont, j'ai envie de dire, plus connectées, plus donneuses je ne vais pas avoir mon avis, mais l'idée, c'est que je pense qu'il faut partager la connaissance de l'invisible. Et messieurs, si vous voulez bien, juste pour qu'on quantifie le nombre d'hommes qui ont ça par rapport au nombre de femmes. Est-ce qu'on peut se lever les garçons juste pour voir? Et attention, donc merci. Il y en a, pour les gens qui nous voient aux vidéos, il y en a. Et c'est bien d'encourager et les enfants, parce que les enfants, collectivement. Voilà, donc merci mesdames de nous soutenir. On y aussi. Voilà. J'aimerais revenir sur le fait que dans les vies passées, des fois, on a rencontré des gens avec qui on revient dans cette piscine. Donc un petit peu ce que tu racontais, que tu avais rencontré quelqu'un, une femme, et qu'il y a comme la suite. Sachez que d'après les études qui ont été faites là-dessus, on côtoie dans nos vies actuelles, surtout dans les gens très proches de nous, presque à 98, 98%, pour vous habituer, c'est ailleurs, mais presque à 100% finalement des gens qu'on a déjà connus dans les vies passées. Parce que, un peu comme tu l'as dit, on vient souvent pour continuer une mission, quelque chose qui a été amorcé, qui n'a pas été terminé, ou on vient pour réparer quelque chose qui s'est pas bien terminé, soit pour nous, ou soit pour quelqu'un d'autre, ou on revient par grand amour, parce qu'on s'entendait tellement bien, on était heureux d'être ensemble, et on veut continuer quelque chose de particulier. Donc la majorité des gens proches de vous, que vous connaissez, sont des petits copains, des petits copines que vous avez déjà rencontrés. C'est merveilleux que tu as parlé de ça. Et c'est vrai que dans les démarches de développement personnel, je vais dire ça comme ça, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Mais c'est en train de se transformer, c'est en train de changer. On est très content d'avoir cette équipe. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Aude et je viens de terminer praticien hypnose avec toi à distance. Donc, pour dire qu'en fait, je fais pas mal d'études en psycho, en coaching, en PNL, en hypnose, etc. J'essaye vraiment d'avoir un esprit ouvert et d'avoir un esprit cartésien. Je pense que mon esprit est plutôt cartésien parce que je me demande toujours quelle est la différence entre mon imagination et les anciennes vies réellement. Mon imagination est vraiment la parole de l'inconscient collectif. Parce que comme on sait que tout est déjà en nous, et que du coup tout ce qu'on a pu voir, que ce soit des dauphins, que ce soit des etc., est-ce que c'est pas notre inconscient d'enfant qui du coup ressurgit
On n'a pas de réponse à cette question. Ça peut être beaucoup de choses, mais ce qui compte en fait, c'est qu'est-ce que toi tu vas faire avec l'information que tu reçois. Parce que là, en faisant ce travail de réflexion, ce qu'on souhaite, c'est de demander d'aller dans du passé. On demande, on a une intention. Il peut arriver que le mental nous emmène ailleurs, mais on occupe le mental parce qu'on a utilisé l'état 30 pour emmener la personne dans une direction précise. Donc les probabilités que la personne fabule, ça existe. La probabilité que la personne ramène des mémoires de l'enfance, c'est possible. La probabilité que ce soit une vie passée, c'est aussi possible. Et il y a aussi les croyances. Est-ce que la personne croit qu'il y a eu autre chose? Maintenant, la personne n'a pas besoin de croire qu'il y a eu autre chose pour des fois avoir des mémoires de d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on a... Oh, j'ai arrêté. Ouais. Nadia, est-ce que tu peux me passer le micro? C'est l'heure de la fin de la conférence. Je vais prendre le tien, c'est peut-être la batterie. Vous m'entendez? Oui. Donc, ce qui est intéressant dans la question, c'est que, en fait, la mémoire, comme là, l'exercice qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle je vous ai dirigé. Mais pour beaucoup de gens, comme ça a été mon cas quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, les mémoires viennent spontanément. On ne les demande pas, elles montent. Il faut vivre bien sûr avec, mais elles montent, les mémoires. Donc, je n'ai pas la réponse à ta question, mais tu pourras toi-même, en refaisant l'exercice, aller voir si ça donne du sens. Et ensuite, dans les vies passées, ce qu'on a demandé tout à l'heure, c'est qu'il y a une direction utile par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas dit visiter n'importe quelle vie, ça n'a aucun intérêt. En fait, visiter les vies passées, ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas quelque chose qui va vous rendre service pour maintenant. C'est plus dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on l'a dirigé dans ce sens-là. Mais ce que je trouve fascinant de ce retour dans les vies passées, c'est de réaliser finalement à quel point notre conscience est vaste, que nous sommes immortels, que nous sommes peut-être dans un corps physique qui va aller ensemble éventuellement, mais que notre âme et que notre conscience continuent à exister. D'où l'autre façon de continuer dans la conscience, avec laquelle je reviendrai une prochaine fois, qui est la médiumnité, la canalisation, parce que comme on est immortel, comme notre âme voyage dans l'espace et dans le temps, on peut très bien communiquer, comme la personne a dit tout à l'heure, même si c'est inconfortable, avec d'autres niveaux de conscience, d'autres âmes qui existent ailleurs, dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, près de la Terre ou ailleurs de la Terre, sur d'autres planètes. Il y a tellement de possibilités qu'on commence à s'ouvrir dans cette ouverture de conscience-là. Donc là, il me reste un seul micro pour l'instant. Pour faire la période des questions, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible du tout, et c'est là de toute façon, exactement. Donc je vous invite à la prochaine conférence, on se revoit dans quelques semaines, qui est notre suite. Maintenant, si les gens ont pas fait cette première conférence, ils pourront suivre la prochaine, pas de souci, où on continue sur la télépathie, l'intuition, le voyage hors du corps, la projection dans le futur, la médiumnité, on a plein de belles choses à explorer ensemble. Belle soirée à vous. Ah, merci beaucoup. Il a ajouté quelque chose. Merci. Oui. Je pensais que dans un moment pour la question, j'ai pris ce moment et j'ai du mal à visualiser. Bon, j'ai essayé de faire l'exercice. J'ai vu des gros blocs de pierre, alors je ne sais pas si c'est imaginé, je me souviens, je ne sais pas. Olivier, Angelier, en CRS, un temple, et je vois, alors je me demande s'ils avaient des portes à l'époque, mais j'ai vu une porte, alors je ne sais pas si j'ai imaginé, je me souviens, ovale, orange. Je rentre, tout était rose. Rose fluo, c'était rond, c'était harmonieuse.
c'était tranquille, c'était tout. Du rose, du rose, du rose, du rose. Et puis maintenant j'ai une question, c'est est-ce que les chats, alors il y a peut-être un lien entre ce que je viens de dire et la question, est-ce que les chats ont une âme individuelle? Nous aimons tous les deux, plus que nous aimons les chats, et alors est-ce que les chats ont une âme individuelle et comment est-ce qu'ils viennent vers nous? Peut-être de notre parler, bon, merci. C'est merveilleux que tu poses ces questions-là parce que tu me permets de parler et d'Euravision et d'hypnose sensorielle en même temps. Donc, les chats, les animaux, en règle générale, ont, depuis la tradition ancestrale, ce qu'on appelle une âme collective. Donc, à chaque fois que vous avez posé la question à des personnes qui ont développé une spiritualité, ils ont appris que les animaux avaient une âme collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils décèdent, ils ne sont pas un comme vous et moi, et nous dans la conscience collective. Ceci étant dit, dans mon expérience, quand j'accompagne les gens à vivre des connexions avec les animaux, parce qu'on le fait dans l'hypnose transtemporelle et on le fait aussi dans l'Euravision, on se connecte aux différents règnes. Donc, on peut très très bien aller chercher un animal qu'on a vécu, parler avec lui. On peut très bien retourner dans une vie passée qu'on a vécue avec cet animal-là pour savoir ce qu'on a vécu. Dans mon expérience, ils sont des âmes individuelles. Et ils reviennent régulièrement près des humains qui ont aimé, mais ils reviennent aussi auprès des humains qui les ont maltraités. Ça a d'ailleurs été mon expérience déjà des années de ça. J'avais eu des phobies des chiens. J'ai eu très peur des chiens pendant très longtemps. J'avais eu un traumatisme quand j'étais jeune. Un chien m'avait sauté dans le visage, un berger allemand, j'avais été défigurée, ça m'avait vraiment choqué, dans le sens marqué. Et quand j'ai voulu travailler sur moi et régler ça, parce que j'adore les animaux, j'ai acheté un chien. Et au début, ce chien-là, il est tout petit, il allait grandir, mais il me faisait tomber, il me faisait peur. Et il sautait sur tout le monde, j'en pouvais plus, je trouvais ça tellement dangereux. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pu vivre avec cet animal pour avoir ça? Donc j'ai moi-même fait mon retour dans une vie. Et en fait, je l'avais martyrisé, je l'avais maltraité. Ouais. Donc j'en ai profité pour m'excuser, bien sûr, pour me faire pardonner, pour comprendre ce que j'avais vécu, les raisons pour lesquelles j'avais maltraité à l'époque. Et après, je lui ai dit, parfait, donc j'ai réglé ce que j'avais à régler vis-à-vis de toi. Et ensuite, je lui ai donné un cultivateur qui avait d'autres animaux autour, et où il a été très heureux de sa vie. Donc, dans mon expérience, pour répondre à ta question, les animaux ont une conscience individuelle, et on peut se connecter à eux, on peut leur parler, ils peuvent venir nous parler. Et plusieurs d'entre vous, je suis sûre que vous avez déjà vécu cette expérience-là si vous êtes. Pour les personnes qui le désirent, comme vous savez, on a notre deuxième conférence. Mais ce week-end, je vais animer aussi le niveau 1 d'hypnose transtemporelle. Il y a encore des disponibilités. Je sais que c'est très court, mais des fois vous êtes appelés si vous sentez que c'est le temps pour vous. Contactez Nadia ou contactez Véronique. Et dans le niveau 1, l'hypnose transtemporelle, on fait, et vous allez l'expérimenter vous-même. Je vous montre la méthode pour que vous retourniez vous-même dans vos vies passées et dans votre vie. Et éventuellement, vous allez tous, au fil de l'expérience, vous reconnecter avec qui vous étiez et revenir avec l'information. Donc un gros merci à vous tous. Bonne soirée. Merci tout le monde, merci d'être nombreux et si ça vous a plu, passez l'information pour le 8 avril et pour la formation qui va démarrer aujourd'hui. Notre contemporain numéro 1, cinéma, vendredi.